ce moment sur RFA 18h04. Bonsoir chers auditeurs et c'est sur ces quelques notes joyeuses que nous débutons notre émission Baillons en coup de main. Alors bonsoir à tous, nous nous retrouvons dans notre émission consacrée aux jeunes entrepreneurs Baillons en coup de main. Alors avant tout, nous vous présentons nos excuses pour les problèmes techniques que nous avons rencontrés lors de notre dernière émission. Et donc aujourd'hui, nous sommes en pleine période de fête et nous traiterons les sujets tels que quand le rêve de Noël devient un calvaire tropical, le terme Noël banni, la décision de nombreuses mamans dans la génération Z ou la Gen Z qui refusent de mentir à leur progéniture concernant le Père Noël. Tout d'abord, parlons du rêve tropical qui devient un calvaire. À ce sujet, relatons l'événement particulier qui s'est déroulé dans l'un de nos hypermarchés ce mercredi 10 décembre 2025 auquel ont assisté plusieurs clients. Bon, écoutons ce petit audio qui s'accompagne d'une photo qui éclaire sur la situation que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, #Père Noël au bord du malaise. Donc, pour cela, nous allons écouter l'extrait, le premier extrait 00. Père Noël au bord du malaise. Alors, c'est à toi. Père Noël a oublié qu'il est au Lamentin sur l'île de la Martinique et nous au pôle Nord. Que la salle climatisée de l'hypermarché et le ventilateur ne le protégeraient pas des 35 degrés Celsius du dehors. Moralité, on peut importer le mythe, mais pas la météo. Si vous avez vécu ce calvaire, racontez sur le réseau. @Père Bonheur. Cette année, si vous prenez le train ou le métro. Alors, félicitations à cet hypermarché qui va sans doute se reconnaître à travers l'événement. Chaque année, cet hypermarché fait un effort vraiment considérable pour rendre les fêtes de fin d'année magiques à travers ses décorations. Nous devons l'avouer, c'est un plaisir, n'est-ce pas, de se promener dans cette atmosphère féerique. Je vous avoue que même moi, je suis enchantée, je me sens transportée. C'est tellement magique quand on se promène dans ces lieux que je n'ai même pas envie d'en sortir. J'ai envie d'y rester. Voilà. Mais c'est magnifique. C'est vrai, il faut le dire. Mais malheureusement, chaque année, le Père Noël surchauffe, malgré la climatisation et l'apport de ventilateurs supplémentaires pour le rafraîchir. Et ben, cette année, ça n'a pas raté. Ce mercredi, rebelote, mais cette fois, c'était plus soudain. Notre brave secouriste a dû agir rapidement sur place avant l'évanouissement complet de notre Père Noël, car il n'a pas pu le déplacer vu l'urgence. Donc, résultat, on s'est retrouvé avec Père Noël sans manteau, sans barbe, sans bonnet, en t-shirt à manches courtes et affalé dans son fauteuil. Bien que la situation ait été racontée avec humour, elle demeure profondément tragique pour cette personne qui a été contrainte d'endurer ce calvaire pour nourrir sa famille. Et tout ça pour incarner un bonhomme rouge des fêtes sous 35 degrés Celsius à l'ombre, souvent pour un salaire dérisoire. Donc, mes amis, il faut éveiller les consciences. Il faut vraiment éveiller les consciences. Donc, nous devons comprendre que l'on peut importer le mythe, les guirlandes, la neige en plastique, mais on ne peut pas importer 4 degrés Celsius et du vrai flocon de neige. Donc, les revenus pour que les pays chauds ainsi que les pays sous les tropiques doivent prendre conscience que le rêve nordique clash avec la réalité des pays chauds et des Caribéens. Alors oui, on a ri, mais derrière ce rire, il y a un homme qui a failli s'effondrer pour 20 € de l'heure. Et il en existe des milliers comme lui, dans des costumes de lutin, de reine, de bonhomme de neige, sous 35 degrés à l'ombre. Et c'est tant mieux car cela nous force justement à réinventer nos propres contes. Et c'est ce qu'a fait notre invité du jour, Lila Rose, que j'ai présenté la semaine dernière. Donc voilà, un homme en détresse, un costume de Noël et un hypermarché qui fait de son mieux. Maintenant, à nous de voir si on continue à imiter le froid, je dirais en sueur,
Aussi, on invente enfin la neige, la fête, excusez-moi, je suis très émue aujourd'hui. Alors, aussi on invente la fête à notre image. Donc maintenant, Dio, tu nous passes l'extrait numéro 1, pas de joyeux Noël. Pour les trains ou le métro, sachez que les agents de la RATP ne vous souhaiteront plus joyeux Noël. Si vous ne le savez pas, les fêtes de Noël ne vont plus s'appeler fêtes de Noël. Certaines collectivités les ont déjà rebaptisées comme voyage d'hiver, bel hiver, soleil d'hiver, etc. Et les auteurs et artistes ont choisi fête de bonheur pour réunir tout le monde. Joyeuse fête de bonheur. Donc, traitons maintenant notre deuxième sujet, Noël banni. Donc, chers auditeurs, comme vous venez de l'entendre, le terme Noël a déjà été banni dans plusieurs villes de France. Donc, nous tenterons d'étudier avec notre invité, Lila Rose, les différentes causes de ce bannissement. Tout d'abord, Lila, pouvez-vous nous parcourir votre trajectoire? Vous êtes à la fois l'auteur et l'innovatrice de ce concept, avec une particularité étonnante, parce que vous saviez déjà lire et écrire à 15 mois. Ça commence vraiment tôt. En effet, ça commence tôt. Tout simplement parce que mon frère aîné de 2 ans, mon aîné de 2 ans, avait été mis à l'école avant moi. Donc, il y avait une institutrice qui recevait quand même les enfants dès qu'ils étaient pauvres. Et donc, ma mère a décidé de me mettre dans la classe de mon frère. Et avec les enfants de mon âge, je ne voulais pas jouer. Donc, je voulais faire ce que faisait mon grand frère. Donc, je voulais écrire et lire. Ce qui fait qu'elle a demandé un cahier de 2 lignes à ma mère. Et j'ai commencé à apprendre à écrire et à lire à 15 mois. Et je pense que ça m'a un peu forgé, parce que j'ai dû faire face quand même à des difficultés de la vie, parce que j'ai connu à 6 ans l'hôpital, j'ai perdu mon père à 7 ans, à 9 ans j'ai été grièvement brûlée, et rebelote à l'hôpital, et à 8 ans, je pense que tout cela a dû agir, parce qu'à 8 ans, j'ai écrit mon premier poème, qui s'intitule Mamie. Donc, comme vous me l'expliquez, Mamie s'écrit M-A-M-I-E, ce n'est pas Mamie, comme la mamie. d'accord. Ce qui veut dire mon amour ou mon ami. Ah oui, d'accord. Très bien. Mais alors, moi, je voulais de découvrir ce qu'une petite fille de 8 ans peut mettre sur le papier, quoi. Ben, je parie aussi que nos auditeurs partagent ma curiosité. Donc, Lila Rose va dédier ce poème à tous les auditeurs et à ceux qui ont traversé le temps avec amour. Donc, on va pour cela écouter l'extrait de poème Mamie. Et surtout les couples. Et surtout les couples, Un bon matin effectivement. qu'il y avait un beau sapin dans le jardin près de la maison qu'habitait ton frère Simon. Je t'ai regardé, mamie, couvert de voile et de la mie, retenue par les fils tramés d'une si belle araignée, encore prête à te tisser. À toi, mamie, les mots sont trop petits pour te dire mon amour, trop longs pour voir le jour. Tu resteras, mamie, mon bonheur et ma douleur, mon tourment et ma peur et le jardin de mes fleurs. À travers cette toile de voile, je vois le brillant de cristal que me lancent tes beaux yeux sans voile, défiant tous les enjeux du mal. Et puis je regarde encore ton corps caché par cette aurore, étendu dans ce beau décor que Dieu éloigne de la mort qui frappe toujours à la porte. Et pourtant, mamie, le soleil s'est caché, les années ont passé, et toujours, toujours, mamie, tes yeux brillants me regardent à travers cette nature vieillie qui n'a point fui la vie. Endormi dans ce fauteuil défraîchi, la tête tournée vers moi, tu souris. Maintenant, je vois encore tes beaux yeux qui brillent encore pour ce vieux et jeune bonhomme que je me trouve être encore. Et puis je regarde encore dans ton regard et sur ton corps l'amour qui m'a ravi mon corps et l'a placé dans un décor qui a été du meilleur sort. Bonjour les amis. C'est un poème vraiment très Savez-vous émouvant. pourquoi? Poème vraiment émouvant pour une petite fille de 8 ans. Alors, peux-tu me rappeler le sens de
mamie, puisque on entend mamie, mais est-ce que tu peux me rappeler le sens? Le sens, cela voulait dire mon amour. Et autrefois, on disait mamie pour dire mon amour ou mon ami. Mais comme on a pu l'écouter, ce poème s'adresse vraiment aux couples qui ont traversé ensemble la vie avec amour. Avec amour. Alors, les personnes âgées, ce poème vous est dédié. Ah bien, maintenant que nous vous connaissons un peu mieux, pour être en herbe des 8 ans. Maintenant que pour être en herbe des 8 ans, donc retournons à notre deuxième sujet, Noël banni. Donc c'est là que va surgir le visage de l'innovatrice que vous êtes. Et donc vous ne nous avez pas encore vous n'avez pas encore tout dévoilé en fait. C'est ça. C'est sûr. Donc pour ceux qui ont pris l'émission en cours, alors nous réécoutons un extrait du sujet Pas de joyeux Noël, l'extrait numéro 1 à l'audio. Pas de joyeux. Oui, pas de joyeux Noël. Parce Ok. qu'on a sûrement des auditeurs qui prennent l'émission en cours en ce moment. Déjà porté plein d'autres. Découvrons-le sur YouTube. Hashtag Noël change de nom. D'abord Pas solstice de d'hiver, joyeux Noël, le jour comme le nous plus l'avions court. annoncé. Puis Sol Invictus, Extrait numéro Cette année, 1. si vous prenez le train ou Pas le métro, de joyeux sachez Noël. que les agents de la RATP ne vous souhaiteront plus joyeux Noël. Ah. Si vous ne le savez pas, les fêtes de Noël ne vont plus s'appeler fêtes de Noël. Certaines collectivités les ont déjà rebaptisées comme voyage d'hiver, bel hiver, soleil d'hiver, etc. Et les auteurs et artistes ont choisi fête de bonheur pour réunir tout le monde. Joyeuse fête de bonheur. Retrouvez-nous sur www.imperbonheur.com. Alors, chers auditeurs, comme vous l'avez encore une fois entendu, Noël banni dans plusieurs villes de France et même la RATP conseille de souhaiter joyeuses fêtes au lieu de joyeux Noël. Donc Lina, vous qui avez mené une enquête à ce sujet pour y apporter une solution, pouvez-vous nous expliquer les causes du bannissement du terme Noël dans ces villes? En fait, les politiques ont décidé un peu de laïciser cette fête uniquement pour ne pas, comment peux-je dire ça, pour apporter des solutions aux autres communautés, mais malheureusement, les chrétiens sont lésés dans toute cette histoire. Et donc, nous avons trouvé des solutions parce qu'il fallait quand même étudier l'histoire, trouver une solution pour ne pas exclure certaines communautés, pour ne pas léser les chrétiens et pour répondre aux besoins. Et trouver aussi une appellation qui serait une appellation unique, mais qui pourrait unir toutes les communautés aussi, tous les peuples aussi. D'accord. Cela n'a pas été toujours facile, parce que toucher un mythe, ce n'est vraiment pas facile. Toucher à des fêtes, à une légende, ce n'est pas non plus facile. Donc il fallait tenir compte de beaucoup de critères. D'accord, alors si je comprends bien, vous êtes pour la laïcité alors? Non, je suis pour la multiculturalité, ce qui est complètement différent. Il y a peut-être les gens ne connaissent pas la différence entre la laïcité et la multiculturalité. Voilà, donc mais je vais vous expliquer. Pour la laïcité, la religion devient une affaire privée. Et pour la multiculturalité, la religion est une composante visible de l'identité. L'exclusion des signes religieux est pour la laïcité, l'exclusion des signes religieux est possible. Et pour la multiculturalité, l'accommodation des symboles est raisonnable. Et pour la laïcité, la réduction du capital social religieux devient un risque. Et pour la multiculturalité, la valorisation de la contribution des croyants est reconnue par la société. Pour la laïcité, la neutralité est strictement négative. Et pour la multiculturalité,
La neutralité est une diversité neutre, mais non hostile. Donc, nous comprenons bien que les politiques tentent de trouver une alternative pour ôter toute connotation religieuse à ces fêtes, mais un fait incertain. Donc, les chrétiens se sentent lésés dans toute cette histoire. C'est sûr. Ça? C'est sûr. D'accord. Alors, mais j'ai appris qu'avant que la fête ne porte l'appellation Noël, qu'il y a d'autres appellations qui ont précédé ce terme. En effet. Alors, écoutons maintenant le petit héros de la saga Kovanni qui nous en fait le résumé. Alors, avec l'extrait numéro 3, Noël avant Noël. C'est à toi, Dieu. Savez-vous pourquoi Noël peut encore changer de nom? Avant de s'appeler Noël, la fête de décembre en a déjà porté plein d'autres. Découvrons-le sur YouTube. Hashtag Noël change de nom. D'abord solstice d'hiver, le jour le plus court. Puis Sol Invictus, le soleil invaincu. Ensuite Dies Natalis Soli Invicti, le jour de la naissance du soleil. Plus tard, Natalie Dies devient Naël, jusqu'à ce que Noël prenne enfin le nom de Noël au XIVe siècle. Aujourd'hui, Noël change encore de nom pour devenir multiculturel, sans connotation religieuse, tout en laissant chacun fêter selon ses croyances. Pour ce XXIe siècle, Noël s'appellera désormais Bonheur. Même si son nom change, c'est toujours la même lumière qui naît dans nos cœurs. D'accord. Donc, le petit nous a fait un court résumé des différents noms qui ont précédé la fête de Noël. Et nous aimerions connaître mieux l'histoire de Lila. Pouvez-vous nous en dire plus? En effet, il fallait remonter à l'histoire pour comprendre et pour ne pas créer une polémique. Parce qu'aujourd'hui, cela crée une grande polémique. Non, tout c'est pas mon Noël, c'est notre Noël. Personne ne sait d'où vient Noël vraiment. Donc, je vais quand même, pour éviter de me tromper dans les dates, je vais quand même lire les notes. Alors, la vérité historique est la suivante. Pour retrouver l'origine des fêtes de Noël, nous devons remonter aux fêtes du solstice d'hiver, qui étaient les Saturnales. Elles ont été instituées à l'origine le 17 décembre, date anniversaire de la dédicace du temple de Saturne au début de la République romaine vers 497 ou 495 avant Jésus-Christ. Au fil du temps, la fête s'est allongée sous les différents empereurs, parce qu'il fallait que les empereurs fassent des choses qui leur conviennent. Donc, alors, bien entendu, Auguste a rajouté 3 jours, Caligula a rajouté 5 jours, Dioclétien a rajouté 7 jours. Donc, la fête a dû commencer le 17 décembre au 23 décembre. Soit dit en passant, les Saturnales étaient devenus un vrai bacchanal où tout était perdu. Vous avez compris, nous ne détaillerons pas. En l'an 274 après Jésus-Christ, l'empereur Aurélien institua officiellement le culte du Sol Invictus après avoir réunifié l'Empire romain. Il fit construire un temple à Rome en l'honneur de cette divinité solaire et fixa au 25 décembre la fête du Natalis Solis Invicti, ce qui veut dire le jour de naissance du Sol Invictus. Il a choisi cette date pour célébrer le renversement du solstice d'hiver et la victoire croissante de la lumière. Cette nouvelle fête, contrairement au bacchanal des Saturnales, apporta les valeurs de la sagesse que l'on peut retrouver dans les fêtes actuelles de Noël. Cette fête étant devenue très populaire et officielle, les chrétiens se sont mis à la fêter normale. Au IVe siècle, la date du 25 décembre n'était pas officiellement chrétienne. Vers 336 après Jésus-Christ, sous le pontificat de Libère, l'Église de Rome a commencé à célébrer officiellement la naissance de Jésus le 25 décembre, la même date que la fête païenne du Sol Invictus instaurée par l'empereur Aurélien en 274. Ce calendrier commun n'était ni anodin ni une coïncidence. En fixant la nativité au 25 décembre, l'Église a christianisé une date déjà populaire pour substituer la naissance du soleil par la naissance du Christ, dans une stratégie d'adaptation et de concurrence religieuse. En fait, on a eu droit à ce que l'on peut appeler un pieux mensonge. C'est ça. Donc, ce pieux mensonge a fini par faire naître la fête de la nativité, d'où découle Noël. Exactement. D'accord. Oui.
Donc, on peut comprendre que certaines collectivités de France aient choisi des termes comme voyage d'hiver, soleil d'hiver, bel hiver, hiver enchanté, parce qu'en fait, cela rappelle le solstice d'hiver, parce que c'était en réalité dès le début les fêtes du solstice d'hiver. Donc, cela peut se comprendre. Mais pour les chrétiens, cela pose un problème. Donc si, je sais pas, je dirais que bon, pour éviter la cacophonie, des appellations qui risquent peut-être de perturber les citoyens, donc vous affirmez avoir trouvé une alternative capable de réunir tout le monde. Donc pouvez-vous... Ah, c'est vrai. Et en effet, donc il fallait que je trouve une alternative capable d'unir tout le monde plutôt que de les diviser. C'est ça. Et trouver aussi une appellation qui représente vraiment des fêtes d'amour, de bonheur, de partage. Donc j'ai créé donc les fêtes de bonheur pour unir tout le monde. Alors, donc, ces fêtes de bonheur permettent à tous de chacun de fêter selon ses croyances ou ses non-croyances. Donc les chrétiens ne seront plus exclus et les autres communautés non plus. Je trouve que c'est beaucoup mieux que la laïcité parce qu'on n'exclut personne. C'est ça. Donc après avoir analysé votre alternative, je constate qu'elle améliore la fête sans lui faire perdre ses valeurs. En effet, les fêtes gardent leurs valeurs de partage, d'amour, d'entraide, etc. Ce sont de très belles valeurs qu'on ne peut pas non plus supprimer, et surtout en cette période. Tout à fait. Donc, on ne peut pas, comme on dit, effacer Noël brutalement, oui. ni enfermer dans une forme qui exclut. C'est ça. On ne peut pas faire cela parce que les êtres en ce moment ont besoin d'amour, ont besoin de partage, ont besoin d'entraide. Et souvent, on nous divise alors que nous devons nous unir. Et je pense qu'en ce moment, avec toutes ces guerres, avec toutes ces polémiques, il est temps que nous nous unissions. Alors, nous allons écouter Mes beaux papas bonheur, extrait numéro 4. En effet, c'est la chanson que j'ai créée. Alors, créée par Lila Rose. J'ai un auditeur. Regarde, observe dans le ciel, les pères bonheur portent les cadeaux, leurs deux vaisseaux forment l'arc-en-ciel, de la charrette et du traîneau. Emmenez-moi, papa bonheur, je veux monter dans votre vaisseau, pour voir la lune dans son berceau, et recevoir tous mes cadeaux. Papa bonheur des pays froids, la neige couvre notre toit. Papa bonheur des pays chauds, prends garde car tu auras très chaud. Emmenez-moi papa bonheur, je veux monter dans votre vaisseau, pour voir la lune dans son berceau, et recevoir tous mes cadeaux. Emmenez-moi papa bonheur, je veux monter dans votre vaisseau, pour voir la lune dans son berceau, et recevoir tous mes cadeaux. Et recevoir tous mes cadeaux. Ah, vraiment, c'est un beau morceau. Il est très entraînant et moi, je trouve que vous avez vraiment fait un beau travail, moi, je trouve. Je vous remercie et en plus, je pense que les enfants pourront scander la chanson très rapidement, Fête de Père Bonheur et passer sans regretter le Père Noël, parce qu'il fallait trouver une solution pour pouvoir les aider à travers une nouvelle légende, mais tout en poursuivant l'histoire. C'est ça. Qui était déjà en place. C'est ça. Ce qui compte, c'est que ces valeurs de lumière et de partage et de
fraternité demeure intacte. Oui, c'est ça. Demeure intacte. Ça, c'est le plus important. C'est vrai. C'est le plus important parce que nous avons besoin de cela. Eh bien, chers auditeurs, rappelons que pour nous vous éviter la cacophonie des noms inventés par les villes qui bannissent Noël, les artistes vous offrent un vrai projet, mais ce n'est pas une idée en l'air comme ça. Et tout est prêt sur perbonheur.com. Alors, Père, je précise, avec S, c'est ça, hein? Et sans accent. Sans accent, mais Père avec un S. Donc, Père, P-E-R-E-S, bonheur, c'est ça. C'est bien ça. Il n'y a pas de ça comme d'habitude. Oui, c'est vrai. Alors, chers auditeurs, on aimerait avoir vos réactions. Et donc, on vous invite à nous appeler sur Radio Fréquence Atlantique, qui, je le rappelle, émet en ce moment au 93.6. Donc, nous attendons vos appels au 0596 03 14 03. Et vous pouvez aussi, en un clic, voter sur perbonheur.com. Et vous verrez, et vous cliquez aussi sur le bouton « Les fêtes de Noël ont été renommées ». Alors, votre voix compte. On vous attend. Nous nous rappelons, hein, chers auditeurs, que vous pouvez nous appeler pour nous donner, pour nous dire ce que vous en pensez, hein, au 0596 03 14 03. Que vous soyez pour ou contre. Que vous soyez pour ou contre. Donc nous attendons votre appel. Était impossible, mais malgré ça, elle était si paisible. Oui, mais t'es très à l'aise, je sens aucun malaise, mais malgré ça, nous pas réussi. Tu m'étais fait haut, mais m'y connais, ça pas marché. Je veux vous dire, c'était une illusion, c'est pour que ce tire de frustration. Mais au final, je tiens à raison. Après, c'est Kova. Il n'y a pas il y a Kovani. Longtemps après. Ah, après, c'est On est fini. filmé, là. Alors nous attendons toujours vos appels, hein, au 0596 03 14 03. I hear people say the ticket price way too high, so they not going home, but not me. Even if it's me alone, I will take a fishing boat on 95 days to reach down there. People say the costume costs an arm and a leg. Well, I will have to take a loan, but I'll be there for you. I'm not going carnival to come, no loss or no profits. I already have a hole in my pockets.
Alors nous passons au deuxième volet de notre émission. Le Père Noël n'existe pas. Alors on risque sûrement d'avoir autant d'avis que le hashtag Père Noël n'existe pas, des mamans génération Z sur TikTok, sur lequel il y a 14 millions de vues. Donc chers auditeurs, ce n'est pas anodin. Donc pourquoi les mamans d'aujourd'hui refusent-elles de mentir à leurs enfants sur l'existence du Père Noël? À toi. Je dis tout simplement, il y a plusieurs raisons. Parce que la maman, elle se dit, bon, elle apprend à son enfant à ne pas mentir. Et là, lorsque l'enfant découvre que le Père Noël n'existe pas, cela veut dire que maman m'a menti. Donc elles craignent, pour cet aspect, elles craignent de dire un mensonge à leur enfant. On peut les comprendre. Mais il y a aussi les mamans qui elles-mêmes ont été déçues avant. Et elles ont été tellement déçues qu'elles se disent, je ne veux pas que mon fils subisse ou ma fille subisse cela. Tout à fait. Donc elles préfèrent, en plus sachant que le Père Noël est quand même une légende, c'est une histoire, elles préfèrent dire la vérité à l'enfant. Et je crois que les mamans de maintenant ont raison. Moi, je ne suis pas maman, mais j'ai quand même vécu cette situation. Hein. Je devais avoir entre 5 et 6 ans et je m'en rappelle, je me suis fait la réflexion, mais le Père Noël, je regardais un petit peu à l'endroit où j'habite. Il y avait, c'était un bâtiment et il y avait eu juste une petite fente, mais ça devait être une trappe et je me suis fait la réflexion, mais le Père Noël ne peut pas passer. Là, il n'y a pas de cheminée. En plus, il est gros, mais comment il va faire? Et là, je me suis rendu compte que c'était un mensonge et je suis devenue toute triste. Alors, c'est pour vous dire que tellement c'est vrai. Quand un enfant découvre que c'est pas réel, ils sont déçus. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'est arrivé. J'ai tenu à vous raconter cette petite anecdote. Ça se comprend, parce que plusieurs enfants sont dans ce cas, où on ne peut pas vraiment parler peut-être de traumatisme, mais cela peut influer la confiance de l'enfant envers ses parents. C'est vrai. Maman m'a menti. J'ai eu un doute, c'est vrai. Et maman me dit de ne pas mentir, mais maman m'a menti. C'est papa m'a menti. C'est plutôt mon papa. Hein? Ma mère n'était pas trop... Donc, on peut comprendre les mamans de la génération Z qui préfèrent dire la vérité. Il y en a beaucoup maintenant qui disent la vérité aux enfants. Mais il y a une possibilité de faire en sorte de poursuivre la magie tout en disant la vérité. Et donc, c'est pour cela qu'on peut écouter un enfant et son père pour voir comment nous pouvons, à travers la légende des pères bonheurs, dire la vérité à l'enfant. Donc, pour que l'enfant puisse jouer le jeu. C'est ça. Et à ce moment-là, l'enfant ne sera pas déçu. C'est ça. En plus, il faut une histoire. Parce que souvent, tout commence par une histoire. Et c'est pour ça que nous avons créé la trilogie de Kované. Eh bien, justement, Maman Gen Z, restez quelques minutes. La solution qui vous évite de mentir sur le Père Noël arrive tout de suite. On écoute l'extrait numéro 5. Père Bonheur existe. Extrait numéro 5. Est-ce que les pères bonheur existent pour de vrai? Qui t'a parlé des pères bonheur? C'est maman. Et pourquoi t'as pas posé la question à maman alors? Je lui ai demandé, mais elle a dit « Va voir papa, il connaît mieux l'histoire de Kovaní que maman. » Ah, et je suppose que le petit Kovaní raconte quelque chose que tu ne comprends pas. Oui, papa. Kovaní demande toujours au père bonheur du Sud s'il ne rêve pas. Et le père bonheur du Sud lui répond toujours « Ce qui est réalité pour moi peut être rêve pour toi. » Alors, je sais plus, papa, s'il est vrai ou s'il est faux. alors mon chéri, tu sais, ceux qui ont créé ce récit merveilleux, qu'on appelle légende, l'ont fait pour permettre à tous les humains de s'aimer et de s'entraider. Tu veux dire qu'il est aussi faux que le Père Noël? Pas tout à fait. Oh, c'est différent. Un faux, c'est un faux, papa. En quoi c'est différent? Bah, disons que les créateurs ont été encore plus ingénieux que ceux du Père Noël. C'est quoi ingénieux? Ah là là. Bon,
disons plutôt inventif. Tu comprends ce mot? Oui, papa. Dans le conte, ils ont rendu les deux pères bonheur semi-réels. Alors, tu veux dire qu'ils sont moitié rêves et moitié vrais? C'est bien ça. Bon, je suis occupé là. Tu demanderas à maman de te lire la suite de l'histoire de Covani, hein, et tu comprendras comment ils deviennent semi-réels. D'accord? Avec les pères bonheur, tu n'auras plus besoin de me raconter des salades. Pas vrai, papa? Bah... Dis, papa, est-ce que les fêtes de bonheur sont telles que les fêtes du Père Noël? Covani raconte que dans son rêve, tout est merveilleux. Alors je pense que ce sera merveilleux. Ah, merci, papa. Maman, papa a dit qu'il faut que tu me racontes la suite du conte de Covani. Plus d'infos, www.perbonheur.com. Alors voilà, www.pierrebonheur.com. Alors, Covani, c'est bien la trilogie qui comporte les 3 tomes. Covani et les Pères Bonheur, Covani et le vaisseau spatial, et le retour de Covani. Bien entendu. Et comme vous avez pu le constater, c'est une trilogie qui amène déjà les nouvelles technologies, qui permet à l'enfant d'avoir une histoire correspondant à son mode de vie actuel. Et donc, en plus, cela permet à l'enfant d'avoir l'histoire, mais en gardant la magie et en ayant aussi la vérité. Parce que quand je parle de semi-réels, ils sont en réalité semi-réels, les Pères Bonheur. Parce qu'ils vont travailler durant les fêtes de bonheur et les hors bonheur parce qu'ils deviennent des Pères Bonheur des grands. Alors, mais toujours est-il, dans le conte, à travers les questions de l'enfant, on comprend en effet que ce sont les parents qui mettent en place les cadeaux. C'est ça. Mais il y a toute une magie qui va faire que l'enfant sera heureux de savoir que son père a été choisi pour être le Père Bonheur, parce qu'il y a aussi l'histoire qui joue en jeu. Oui. Donc l'enfant, plutôt que de dire maman m'a menti, il va jouer le jeu. C'est ça. Voilà. Ah, mais en tout cas, je vous félicite, hein, Lila Rose, pour votre... je sais pas quoi dire, mais je suis tellement émue quand j'entends tout ce que vous racontez par rapport à tout ce qu'on a raconté aux enfants. Et là maintenant, les choses ont vraiment, on voit que les choses ont évolué. Hein, et là maintenant, il y a une vraie histoire. C'est-à-dire que la nouvelle légende apporte une vraie histoire. Et donc, et dans cette légende aussi, il y a souvent dans les légendes, on a tendance à faire mourir les parents. Ah oui. Et donc, cette séparation entre les deux générations, quelquefois, ce n'est pas toujours agréable pour un enfant. Donc, dans ces cas-là, je fais intervenir 3 générations. Donc, on a les grands-parents, on a les parents et on a l'enfant. Oui. En tout cas, encore une fois, je vous félicite. Donc, on va écouter l'extrait numéro 6, résumé de Covani. On peut l'avoir, s'il te plaît, Dio? Se promène dans la forêt, non sans une certaine inquiétude, mais son désir de rencontrer le Père Bonheur Sud surpasse sa peur et sa raison. Inconscient des dangers qui le guettent, il s'enfonce de plus en plus dans le noir à la merci des animaux sauvages. Covani arrivera-t-il à rencontrer le Père Bonheur Sud ou bien sera-t-il dévoré par un animal féroce? Alors, selon moi, c'est la réponse 2 en 1. Elle remplace Noël sans heurter. Et offre aux mamans Gen Z un récit honnête, féerique et multiculturel, fête du bonheur, Père Bonheur, trilogie Covani, le tout dans un seul concept, excuse-moi. Oui. Donc, le concept colle vraiment à nos modes de vie actuels et aux technologies actuelles et futures, car l'histoire de Covani intègre des éléments comme les drones, les voitures volantes, les vaisseaux spatiaux et bien d'autres encore. Alors, je m'imagine déjà la voiture volante des Pères Bonheur, mais quel pays pourrait bien la développer, Lila? En ce moment, je pense qu'il y a 3 pays qui travaillent d'arrache-pied sur les voitures volantes,
le Japon, la Chine, l'Amérique. Alors, donc, je ne sais pas lequel pourrait offrir au Père Bonheur la première voiture volante. Donc, nous rentrons dans un monde de technologie adapté à la légende, adapté au mythe, et en même temps, cela développera d'autres marchés. Donc, je pense que ce sera une bonne chose, et parce que nous, les industriels, pourront passer du Père Noël au Père Bonheur. Ah, c'est ce que j'allais vous demander. Comment, Oui. comment les industriels pourront passer mes comptes? Voilà. On continue En à vous fait, écouter. parce que nous avons pensé à travailler avec les industriels de façon non concurrentielle. Alors, donc, nous proposons un label complémentaire, puisqu'il ne faut pas que les industriels perdent leur stock. Donc, nous ne pouvons pas non plus faire en sorte de casser le marché. Alors, nous avons décidé de leur offrir des licences d'exploitation qui vont leur permettre de mettre un bandeau Père Bonheur. Et puis, avec cette licence, ils pourront changer les couleurs pour le sud, puisque le nord conserve la couleur rouge et blanche. Rouge et blanche plutôt. Et donc, à ce moment-là, ils pourront, alors tout le monde pourra passer du Père Noël au Père Bonheur, mais sans perte pour qui que ce soit. Voilà. Parce que ça, c'est important, parce que ça ne sert à rien de mettre en place quelque chose qui va pénaliser le marché. Et en même temps, si nous apportons du bonheur, nous ne pouvons pas non plus faire en sorte que les gens perdent leur travail. Donc il fallait trouver une solution, et c'est qu'avec des licences d'exploitation que nous pourrons passer de Père Noël à Père Bonheur et apporter une vraie solution, pas de nombreuses appellations, mais une seule appellation à toutes les communautés, mais aussi à tous les pays. Parce que comme vous voyez, les pays chauds ont vraiment besoin d'adapter un mythe à leur réalité. Parce que, comme on a vu à l'hypermarché, ce qui est très triste, c'est que cet homme qui est au bord de l'évanouissement, tout simplement parce qu'il porte une tenue d'hiver en pleine chaleur, non appropriée, et peut-être que ça va faire rire beaucoup de personnes. C'est vrai qu'il faut traiter le sujet avec humour, mais malheureusement, cet homme, quand même, il a souffert. Il a souffert parce qu'il a été très mal uniquement pour pouvoir peut-être nourrir sa famille et pour pouvoir aussi faire plaisir à des enfants. Mais cela ne convient pas. Nous sommes obligés de trouver d'autres solutions sans pour cela éloigner les gens de leur plaisir, de leur bonheur en quelque part. Donc c'est pour ça que nous leur apportons le bonheur. Cette féerie de la fête. La fête de bonheur. Donc ça veut tout dire le mot bonheur. Bonheur, ah oui. Voilà, donc le mot de la fin, alors on arrive à la fin de notre émission. Alors en résumé, les fêtes de bonheur font évoluer les fêtes de fin d'année sans heurter, comme on l'a déjà dit, sans heurter les communautés, tout en offrant aux mamans de la Gen Z un récit honnête, comme on l'a déjà dit, féerique et multiculturel. Donc vous avez réussi à faire passer un message social fort, sans moraliser lourdement. Et c'est rare, mais ça fonctionne. Donc vous humanisez le Père Noël en le faisant évoluer en Père Bonheur, sans le détruire, et vous le démystifiez sans cynisme. Mais ça, pour moi, c'est vraiment juste. Ça semble très juste. Merci. Et encore une félicitation, Lila Rose. Alors, nous écoutons la légende des Pères Bonheur avec l'extrait numéro 7, Covani crée la légende. Alors, Père Bonheur, Covani crée la légende, extrait numéro 7. Une nouvelle légende est créée et unit toutes les communautés, quelles que soient leurs croyances, et c'est le bonheur. Découvre les fêtes de bonheur sur pèrebonheur.com. Covani, un garçon de 7 ans, se promène dans la forêt, non sans une certaine inquiétude, mais son désir de rencontrer le Père Bonheur Sud surpasse sa peur et sa raison. Inconscient des dangers qui le guettent, il s'enfonce de plus en plus dans le noir à la merci des animaux sauvages. Covani arrivera-t-il à rencontrer le Père Bonheur Sud ou bien sera-t-il dévoré par un animal féroce?
La trilogie Covani tout en un, ben, elle répond à la fois au rejet du terme Noël et au refus de mentir aux enfants. Et voilà. Et donc, nous allons écouter un autre extrait, donc celui maintenant, le 8. Covani raconte son aventure. La forêt de Guaran et affronter des animaux sauvages. C'était super effrayant, mais aussi super excitant. Pour les fêtes, tu peux avoir le tome de Covani et le vaisseau spatial en cadeau. Viens vite sur perbonheur.com. Carambolo, mais ça qui dit où? Mais ça qui dit où? Covani est à la forêt, malheureusement, nous ne pouvons pas voir la vidéo. Eh bien, c'est à voir hein, sur le site, n'est-ce pas? Et aussi dans la chanson, on peut voir le Papa Bonheur, on peut voir le Père Bonheur dans son vaisseau spatial avec les enfants de toutes les communautés. Tu ne me fais pas peur, je te ferai la peau. Écoute petit, les jours selon arrivent, mais ton turbo fait vite. Je suis ici à ta droite, pourquoi tu ne me vois pas? Par ici là-bas, c'est toi qui ne sais pas pourquoi. Suis ton ami, suis ta motivation, tu n'en es pas conscient. Écoute petit, ton autre ami arrive, fais-moi une très grosse bise. Je te ferai la peau. Je suis ici, c'est toi qui ne me vois pas. Eh bien, chers amis auditeurs, nous avons été ravis de vous faire part des ouvrages de ce que Lila Rose a entrepris, en fait. Et donc, nous rappelons aussi que Bayon en coup de main, c'est l'émission de RFA qui vous offre l'antenne pour vous faire connaître votre projet et une campagne publicitaire. Donc, vous pouvez nous joindre au 0596 03 14 03. Donc, merci à vous, chers auditeurs, et nous vous souhaitons de continuer à écouter sur RFA avec Joe. Et l'émission Bayon en coup de main touche à sa fin, et nous vous souhaitons une bonne soirée et bonne fête du bonheur. Noël est deux. Alors, nous Faisons allons la fête avec les terminer pères par la bonheur et le paradis publicité du Bacois. Fête de Retrouve-moi bonheur. sur Extrait 10. www.perbonheur.com. Mes amis, utilisez-le. Noël est Extrait devenu 10. bonheur. Publicité. Faisons la fête avec les pères bonheur et le paradis du Bacois. Retrouve-moi sur www.perbonheur.com. Mes amis, Eh oui, ce sont Noël des est amis devenu en bonheur. direct. Faisons la fête avec les pères bonheur et le paradis du Bacois. Retrouve-moi sur www.perbonheur.com. Alors, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur RFA dans l'émission Bayon en coup de main. Et nous vous rappelons que RFA vous offre l'antenne pour faire connaître votre projet et une campagne publicitaire. Et vous pouvez nous joindre au 0596 03 14 03. Alors, nous sommes sur la bande FM du 93.6. Je finirai par y arriver. Merci, chers auditeurs, et bonne soirée à vous. Bonne fête de bonheur. À bientôt. à bientôt. Joe, éteins le truc. Voilà. Joe.
a fait au moins 80%, c'est bon, on monte. Oui, ça commence à Et tout le principe, alors, si vous avez. Alors, pour ne pas avoir de problème, il faut laisser les micros tout depuis le début jusqu'à la fin. Alors, ça veut dire que moi, je suis tranquille et vous, vous pouvez pas faire de gestes, rien du tout. c'est ça. Parce que... Et oui, bon. En dernier, c'est comme ça. Mais c'est bon, ça arrive. C'est bon, on a entendu bien Katia parce qu'à un moment, j'ai rapproché plusieurs fois le micro. Et puis on entendait bien, on entendait bien. Ouais. Donc on n'entendait pas tellement et puis après. C'est une question d'habitude en fait. Oui, exactement. Mais moi non, je parle pas assez fort peut-être, mais parce non, que... c'est quand tu... Non, parce que tu ne... C'est pas, depuis 2014, je me rappelle, tu ne restes pas, il y a des gens qui font ça, ils ne restent pas assez proches. Oui. Ils tournent la tête, ils tournent le micro. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je pratique le micro depuis plus de 20 ans alors. Je suis habituée. C'est l'éviter. Mais comment c'était, Joe? Ah non, mais on a fait du progrès. Le progrès. Et si encore 2-3 comme ça, mais... Non, oui. Oui, on va maîtriser. Le progrès, non.